Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Alors, est-ce qu'on peut vivre une liaison parallèle ? Alors, moi, j'ai pas encore une fois de notion de morale dans ce love conseil. Pourquoi pas ? J'ai pas d'avis sur la question si on peut vivre une relation parallèle. Mais raisonnablement quand même, il faut se conditionner pour avoir une relation extra-conjugale, parce qu'il y a quand même des dangers. D'abord parce que on ne peut pas rationaliser ses sentiments, et même si vous pensez que vous saurez ne pas réellement tomber amoureux de votre maîtresse ou de votre amant, vous risquez de vous retrouver piégé à un moment où vous vous y attendez le moins, parce que nos sentiments, comme je dis souvent, au début on se dit c'est juste une histoire de cul, et puis ça peut devenir une grande histoire d'amour. Bref, avoir une autre relation, de toute façon, c'est obligatoirement modifier son équilibre affectif. Ce n'est donc pas anodin pour la relation principale que vous avez. Alors, bon, ça peut être positif pour vous parce que dans votre relation, il y a peut-être des choses qui vont pas bien, vous avez peut-être besoin d'oxygène, mais ne vous voilez pas la face. Soyez déjà, dans un premier temps, lucide pour la raison pour laquelle vous avez besoin de cette relation parallèle. Je crois qu'on peut déjà dire ça. Et puis ça dépend, il y a relation parallèle et relation extra-conjugale. Je mets c'est deux choses différentes. Pourquoi ? Parce que la relation parallèle, si elle est définie dans le couple, c'est-à-dire le couple, ensemble, ils décident, ça peut apporter, j'ai connu ça, où j'ai vu des couples et ça marche, en tout cas un certain temps. Oui, mais là je parle vraiment de la personne individuellement, je parle pas du couple. Mais individuellement, mais qu'il ne le dit pas au partenaire, c'est dans ce sens-là alors. Après, il fait ce qu'il veut. Moi, je suis juste pour expliquer ce qui se joue pour la personne qui va décider d'avoir une relation parallèle. Parce que c'est quand il sera ou elle sera lucide sur la raison qui fait qu'elle accepte de vivre une relation parallèle. Après, elle décidera ou pas d'en parler à son partenaire. Moi, j'ai pas d'éthique particulière sur ce point. Je suis très très ouverte. Je pense qu'il y a pas d'ailleurs, je crois pas qu'il y ait une éthique qui fonctionne mieux qu'une autre. Bref, donc comprenez bien pourquoi vous avez envie d'un autre ou d'une autre partenaire. Voyez si vous êtes prêt à prendre le risque d'en payer le prix, sachant que le prix le plus fort, c'est éventuellement la rupture de votre relation principale. Voyez aussi si cette personne qui vous attire, c'est l'attrait de l'aventure, si l'envie de vous sentir peut-être un peu plus exister parce que vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Est-ce que ça signifie aussi que ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie de couple, c'est peut-être un peu trop fade à votre goût, vous avez peut-être besoin que ça bouge. Bref, il y a de multiples manières aussi de faire bouger sa vie sans forcément aller non plus dans une aventure extra-conjugale. Il y a le sport, les arts, l'humanisme, le jeu, les voyages, etc., etc. Mais je pense que le conseil dans ce Love Conseil, le conseil que je veux donner, c'est réfléchissez bien parce que c'est pas anodin. Oui. Voilà. Après, j'ai pas à dire que c'est bien ou c'est pas bien. Personnellement non plus. Je n'irai pas sur ce terrain-là. C'est juste de comprendre pourquoi. Là, on a envie et c'est intéressant. C'est ça qui va aussi exactement aider. Et puis, sachant bien que entre ce qu'on décide au moment où on démarre la relation parallèle et puis ce qui se passera dans les 6 mois qui viennent, ça, personne ne le sait. Même le meilleur voyant ne pourra pas vous donner une vérité absolue. Et puis, c'est le moment de jouer avec Sud Radio et c'est le moment peut-être de gagner ce pot à pot cracker de la marque